Alors, bon, faites pas attention. Alors, on sait qu'on a déjà parlé plusieurs fois de l'écrit et de l'oral. Ouais. Alors, vous savez que justement, alors quel rapport entre l'écrit et l'oral et le problème de la machine? Mais parle de la machine. On vient de parler de la machine. L'écrit et l'oral, quelle est leur connexion avec la machine? L'écrit, c'est un peu comme une machine. Oui. Et l'oral? Ah non. Voilà. Donc, quand je suis dans l'oralité, je ne suis pas dans l'interdiction de la machine. Il y en a qui disent qu'elle travaillait. J'ai le droit de parler, mais j'ai pas le droit d'écrire, voilà, et même peut-être même pas le droit de lire. Exactement. Parce que lire un texte, si vous dire que le texte est une machine, c'est déjà interdit. Et comme faisait remarquer Valentin tout à l'heure, comment ça se fait qu'on lit la Torah à la synagogue, notamment le samedi matin? Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une erreur. Parce que ça fête la nuit, c'est ça que non, le Shabbat, c'est une fête normalement qui fête qui soi-disant, on doit fêter la nuit. Non mais attendez, vous n'avez pas suivi. On est en train de dire que l'écrit nous ramène à la machine et l'oral nous permet de ne pas avoir rapport avec la machine. Et on dit que malgré tout, à la synagogue, on lit des textes, on déroule des rouleaux. Donc, alors qu'est-ce qui ne va pas là? C'est la question qu'on pose. Est-ce qu'il faudrait interdire la lecture de la Torah dans les synagogues? Puisque la lecture de la Torah, ça veut dire se servir d'une machine. Oui, alors oui, il y en a qui disent, oui, que... Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Oui, que elle travaille avec les aliments. Parce qu'elle n'était pas contente que les non, parce que premièrement, la plupart des juifs ne savent même pas que c'est interdit de lire. Et mis la main parce que lire, c'est utiliser une machine. Le mec qui lit un texte, il se sert de la machine. De la même façon que... Bon, voilà. Donc, le judaïsme... Ils ne doivent pas avoir la même définition de la machine que vous. Ménager les dos. Bah, écoutez, on peut discuter de la définition de la machine. Alors, parlez-nous de la définition de la machine, Jean-Paul. Et agent un livre, c'est un bouquin, c'est artificiel jusqu'à preuve du contraire. C'est fabriqué avec des. C'est pas quelque chose mais qui a une certaine autonomie qui peut fonctionner tout seul. Pas qui fonctionne. Ah non, mais ça c'est une conception moderne, ça. Les machines, elles sont pas nées au XVIIIe siècle. Écoutez, faut pas déconner. Il y a de grandes chances. Et puis il y en a d'autres. C'est n'importe quoi. Machine, c'était pour faire pour le théâtre dans le monde grec, c'est avec des balanciers, des poids. De sable, mais ils arrivaient comme ça en les lançant les uns après les autres. Ils étaient comme automatisés, enfin une automatisation réduite, mais et pendant une heure ou deux, ça pouvait faire fonctionner des automates, des choses, voilà. Oui, ben voilà, voilà. Mais grâce à une première force qui mettait en donc il y a une certaine autonomie dans la machine. Elle est un peu il y a une automatisation, elle fonctionne par elle-même. C'est pas que voilà, c'est ça par rapport à une pelle qui elle est un outil plutôt qui fonctionnera avec une pelle. Mais non, parce que je vais vous expliquer l'erreur que vous commettez. C'est que tous ces machines. Tu vois ça. Vous permettez? Il est complètement. Oui, vous permettez, s'il vous plaît, on est en pleine discussion. Non, excusez-moi. Attendez, on est en pleine discussion philosophique. Je veux répliquer à ça. Le point commun entre tout ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit se servir du produit, de l'outil. Que ce soit, voilà, non mais même un marteau, il marche pas tout seul. Donc, j'ai parlé, il est interdit de se servir de la machine. Donc même si la machine n'est pas autonome, l'homme se sert de la machine. Et donc c'est ça qui est important, c'est ça qui est grave. Il est interdit de se servir de l'outil. Mais, maintenant, il y a des outils qui fonctionnent tout seuls, mais on s'en fout. C'est un développement plus tardif. Donc le livre n'existe que si quelqu'un est capable de le lire. Bon, donc c'est une machine, par rapport à votre demande. Le fait de dire un outil, c'est plus. Bon, alors pour répondre à ta question, mais c'est vrai qu'on peut épiloguer parce que les gens ne sont pas habitués. Si je dis un livre est un outil, ça passe pas. Les gens ne comprennent pas. Et même un instrument, ils ne comprennent pas. Non, un outil, des gens peuvent le comprendre. Non, la plupart des gens ne comprennent pas. Je suis sûr qu'on aurait dit à Jean-Paul votre livre est un outil, il aurait dit non. Parce qu'il y a un problème. Il a eu raison. Parce qu'il y a un problème. Il y a une définition qui n'a pas été bien construite.
partir de ce moment-là, les gens vont dire ah oui, alors l'automobile c'est une machine, mais la diligence c'est pas une machine, je sais pas quoi. Alors que bien évidemment, la charrue est une machine aussi. Et pourtant la charrue elle fonctionne pas toute seule. Voyez-vous, donc là vous avez montré une carence au niveau de la représentation. Donc effectivement, donc on va vous demander de conclure là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait interdire dans les synagogues la lecture de la Torah? Dans ce sens-là, oui. Si on prenait ce... Une Oui. brune, Genre-là, oui. Oui. lunettes. Donc c'est intéressant. Tu vas Ça la montre bien que je ne suis pas en train de C'est-à-dire défendre le judaïsme tel qu'il est arrivé aujourd'hui. Je pense qu'il faut le réparer, le restaurer. Il y a beaucoup de choses que tu remets en jeu, comme justement la Torah. Tu disais que c'est une fête qui, non, j'y ai été une fois là-bas. fête la nuit, Ah ouais. normalement, Parce qu'elle, à l'origine. Ah oui, oui. Alors je me souviens plus, ça fait longtemps qu'on avait discuté de ça. Mais moi, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. mais c'est bien, tu as le courage de remettre en question. Ah oui, de toute façon. Alors justement, à ce propos, Qui est établi. oui. À ce propos, est-ce que... Mais je ne voudrais pas qu'on reste dans le trop technique. Vous savez que dans la langue hébraïque, il y a des choses qui ne vont pas non plus. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé une fois, je crois quand on est rentré chez Max, on n'a pas discuté. Est-ce que cette discussion, tu es capable de l'avoir, enfin tu es capable bien sûr, mais est-ce que tu peux l'avoir avec un rabbin et ce rabbin reste ouvert Je n'ai pas essayé, T'as pas mais essayé. j'aimerais bien. Voilà. Alors, merci sur ce point. Mais tu n'as jamais essayé.